parce que en général, c'est que lui qui peut dire on s'en fout. C'est ça. Hein Voilà, comme hop. On s'en fout. Il est content. Enfin bref, si vous êtes là, vous avez pu l'entendre déjà, un des membres du groupe Wanted qu'on reçoit ce soir, je prononce juste déjà. Ah, le i, tu peux laisser tomber. Donc comment vous dites? On peut à la française, Wanted. Ok. Comme ça, les gens comprennent mieux parce qu'ils disent, mais il est où le i dans cette histoire? Parce que nous, on s'efforce en fait de prononcer en anglais correctement. Mais vu le niveau d'anglais de Stéphane que j'ai vu avant, t'aurais pu lui faire parler à lui. Vas-y, alors dis le nom du groupe, s'il te plaît. Mais moi, j'aurais dit Wanted, justement, donc par habitude. Donc tu vois, j'étais complètement faux. Ah, c'est le challenge, les gars. Alors, Wanted. Wanted. Ah ouais. C'est juste. Phonétiquement, c'est pas mal. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Bah, justement, vous êtes là ce soir, vous avez pu les entendre. On a Régis, qui est au piano-chant dans le groupe. Hein. Il y a Mick ou Mike. Mike. Voilà, Mike. Parce que je sais Mike. qu'il y a un Mick et un Mike. C'est une longue histoire. Ouais. Bah, vous allez nous la raconter. Hein. On a toute la soirée. On a jusqu'à 22h. Ouais, c'est parti. Qui est justement, toi, tu fais guitare et chant. Oui. Et Arnaud, à ma droite, qui fait de la basse. C'est la Il mascotte. faut parler dans le micro, par contre. Hein. J'arrive pas à m'efforcer de pas te regarder en fait. Bah, tu peux me regarder et parler. Hein. Là, ça commence comme ça maintenant. Ah ouais, direct. Non, mais oui. C'est bon, hein. Il attaque de front. Hein. Ça, c'est un truc qu'on lui dit souvent, parle dans le micro. Arnaud, avance ton micro, tu vois. Tu verras, il faut le cadrer, mais ça va bien se passer. Ouais, ça va le faire. Il m'a quand même fallu pas mal d'années avant de réussir à parler dans mon micro, tu vois. Ah mais là c'est bien, là Mais c'est... j'aime bien, c'est que t'approches le micro, puis lui il se recule. J'enlève ce machin. C'est quand même- Tu es à la radio si jamais. Hein. Non, mais il y a le mur derrière, tu sais, c'est bon. On a un mètre de marge. Ça va bien se passer. Le gabarit de C'est ce micro est quand même... C'est impressionnant, hein. Parle dans le micro. Je suis dans le micro. Ouais, et puis tu t'entends en plus dans ton casque, quoi. Ça fait, Waouh. c'est le top, c'est incroyable. Je reviendrai. Le gars, il découvre la technologie. On y est. Donc, si vous êtes là ce soir, c'est pour nous parler de votre nouvel album qui sortira le 21 mai, donc dans les bacs et sur toutes les plateformes. Si je ne m'abuse, on m'a dit online, donc j'ai interprété sur toutes les plateformes. Waouh, c'est juste. C'est ça? Ouais. Tu vois, quelle jugeote. Hein. Mais juste avant de parler de l'album, j'aimerais quand même qu'on parle un peu du groupe, de l'histoire en fait de votre groupe, parce que pas tout le monde connaît l'histoire. Tu veux quelle version? A, B, C? J'ai là les histoires. au calme. Alors, écoute, on va dire la B. Alors, comment ça s'est passé? Dommage, essaye encore. Raté. Ouais, pas gagné. Là, il faut prendre l'autre, au fait. Non, mais le groupe a commencé il y a une dizaine d'années, au fait. Avec le batteur, donc les deux Mickaël, on s'est rencontrés en apprentissage. Et puis là, on a commencé à... lui faisait la batterie, il a su que je faisais la guitare. On a commencé à jouer à Hérémence, chez lui. Vous venez du Val d'Airain, c'est ça? Tous sauf moi. Ok. Moi, je suis un Anivière qui a été recueilli à Savièse et puis Érinsart d'adoption. Mais on l'a adopté, ouais. Ouais, ils ont été super C'est sympas. un beau métissage valaisan. Hein. Ouais, exactement. On a le passeport valaisan, c'est pour ça. Et puis, du coup, on a commencé à jouer par Hérémence, faire quelques répètes. Après, entre une guitare et une batterie, il manquait quand même un peu des petites harmoniques. On a rencontré Régis, c'était l'Art de rue. L'art de rue, une fois, ouais. 2008. Passé par là, ils m'ont dit, hé toi, hop. Et j'ai été, puis voilà. Ouais. puis, T'aimes le cornalin? Oui, ok. c'était bon. C'était facile à l'époque, maintenant ils demandent un peu plus. Et puis on a commencé à faire quelques répètes. Et puis pour la petite histoire, on a eu, il y a eu la fermeture annuelle du bistrot qui est à côté du local, le Café du Lac. Et puis on est parti en piste dans ce bistrot. Et puis le lendemain, il y avait une affiche dans ce bistrot qui disait qu'il y a un groupe qui jouait dans 2 mois. C'était vous? C'était nous. Et vous étiez tellement sous que... On ne sait pas qui c'est qui a booké la date. C'est génial. Et puis c'est vraiment parti comme ça l'histoire du groupe. Ouais. Alors après on a fait un concert, 2, 3, 4, puis après on est devenus copains. J'adore. On dirait un petit enfant qui raconte son histoire. Ah, l'émotion là, c'est... Attends, j'ai Après, sorti le mouchoir. on est devenus copains. Donc ça fait 10 ans à peu près, Ouais. tu disais. 10 ans. 2008. 10 ans. Puis je pense que vous avez un petit parcours quand même, quelques albums déjà derrière vous, beaucoup de concerts j'imagine. Moi je me souviens, je vous ai vu en première partie de Soldat Louis à la Planta il y a très longtemps. Alors ouais, c'était bien. Ça, c'était incroyable. C'était notre première grosse scène, ça. Ouais, c'était notre première grosse scène. Puis Ouais. vu que Soldat Louis, en fait à la base on faisait pas les compositions, nous on était fans de Soldat Louis et des Cowboys Fringants. Mhm. Et puis donc jouer en première partie de Soldat Louis sur la Planta,
Ouais, on était toutes choses. Ouais, tu m'étonnes. Mais c'était un beau concert, hein, je me souviens, c'était chouette. Tu te souviens encore? Ouais, je me souviens. Mais moi, je me souviens que j'ai parlé à Soldat Louis, surtout après, et que j'avais trouvé que c'était des vrais connards. Sérieux? Ouais, vraiment, mais. Pourquoi je sais pas. donc? Je sais pas, parce que nous, on leur avait dit on est breton. Ouais. Vous foutez ici, vous avez vraiment pas de chance d'habiter là. T'as dit que t'aimais licence 4, c'est pour ça. puis- Non. La prochaine fois, tu viens nous parler. Voilà. On est moins connards. Ça marche, j'y penserai. Donc ouais, ça c'est une de vos plus grosses scènes ou il y en a eu quand même d'autres? Ouais, mais je vais tout de suite, si tu veux te rattraper avec eux, on joue en première partie le 21 juillet à la fête de l'abricot à Saxon. Donc on peut. En plus dans mon village, mais je suis pas là. Sérieux? Ouais, je suis en On vacances. te donne le numéro alors si jamais. Non mais il faut pas rester. Avec Régis, on bosse dans le social, donc tout ce qui est émotionnel, faut pas garder Ah, les gars, merci. la psychothérapie en live. C'est parti. On lui envoie Gary en live. Là, hein. Non, vous jouez à Saxon. Bah voilà, première date d'annoncer. Saxon, fête de l'abricot, 21 juillet. Il y aura celle de Louis aussi. Exactement. Putain, et moi, je suis pas là. Et non. Ben il y a Mélanie Hush la veille si tu veux. Y a qui Mélanie Hush qui chante la veille si t'as mis le yodel. Je suis en vacances. Mais tu peux encore changer tes plans. Le 21 Oui, juillet, je c'est dans longtemps. C'est vrai que je peux encore changer mes plans. Ouais. Donne le numéro du tien puis on convainc. Non, il n'y a pas de mien. Bon alors c'est bon, tu peux venir. Comment balancer ma vie privée à l'antenne? Comment renverser la vapeur tiens. Attends, j'ai chaud là. Ouvre la fenêtre, j'en peux plus, je suis trop gênée. Il arrive là, il place ses pions, t'as vu direct. Ouais, hein. grave. Hein. Bim. Mais détourné. Donc c'est Entre bien un qui me fait, dit quoi. qu'il peut pas arrêter de me regarder et parler en même temps. Arnaud dit quelque chose. D'ailleurs, mon micro, il est dans la. Il est dans l'axe. Dan-da-da-da. C'est génial, j'ai chaud. On parlait de quoi au fait? Je sais plus. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc on l'a pas dit, mais vous êtes 5 membres dans le groupe. Hein. Donc il en manque 2. Qui sont? Pas là. Mais ils sont où? Ils sont pas là. On est vraiment du même coin. Il fait les mêmes blagues de merde tout le temps. Toi, t'es d'où là-bas? C'est d'ici non? Je suis du Val d'Air. C'est du Val d'Airain. Eh ben oui. Et à chaque fois, de on chance. dit il était où? Il était pas là. Eh ben non. Ah, c'est une blague de la vallée, je pense. Hein. Ouais, Non, bon. c'est une blague de Vianney. C'est quelle vallée ça? Très bonne réponse. Il est con, putain, j'en peux plus. Donc, il manque 2 membres, donc qui sont qui? Alors Mick, l'autre Mickaël qui est batteur, qui vient d'Hérémence aussi, et Nicolas d'ailleurs, Nicolas guitariste, qui nous écoute en live depuis Berlin, on le salue. Berlin. Salut Nico à Berlin. ouais. Donc lui habite à Berlin. Oui, avec sa Oui, oui. copine, elle est partie, il a dit. Ah, j'en ai faut marre. pas- Ouais, j'en ai marre. Merci les gars. Il est en Merci, petites Nico. vacances. Il y jette une fois par Nico. semaine, il vient à la répète, il repart là-bas. C'est- Ouais. C'est magique, hein. Lui, il pèse dans le game. Alors. Mon Dieu. Je vais pas réussir à suivre les questions là, les gars. On a tout le temps, hein. Donc votre style de musique, c'est du. Alors vous m'avez dit, c'est du rock Francophone, engagé. engagé, voilà. C'est-à-dire. Ça veut dire qu'en fait, on fait pas des chansons. On fait des chansons en fait qui racontent une histoire et puis qui font résonance avec notre vécu, avec le vécu des gens. Mhm. Et puis on prend quand même position sur des faits de la vie. Déjà les chansons du premier album qu'on a sorti il y a 3 ans, on partait un peu dans ce trend-là. On était un peu plus pop rock, un peu plus doux. Puis là, en fait, le deuxième album, on a un peu noirci nos chansons. Et puis là, on prend position quand même sur la société actuelle, sur des choses qui font résonance dans notre travail, des personnes qu'on accompagne, sur peut-être tout ce que les réseaux sociaux font en bien et en mal. Et ouais, mais pourtant des gros utilisateurs. Et puis pour le reste, il faut écouter l'album qui sort la semaine prochaine. Donc en fait, on prend beaucoup de positions dans nos chansons. Puis dans le texte. On va y revenir après à ça, Oui. justement. Moi, je pense Me coupez pas l'herbe sous le pied, là. on peut parler des compos maintenant ou c'est trop tôt? Ça vient. Arnaud, Alors, Arnaud resserre Je un voulais verre à juste- Marion parce qu'elle a le verre qui est vide. Je voulais juste savoir. En fait, c'est le combienième album? Parce que tu m'as pas répondu avant quand je t'ai demandé. là, c'est une question piège. Voilà. C'est le deuxième album, mais on a fait un CD démo. Ouais, En ça deux- j'ai vu justement, je savais pas si ça se comptait comme album ou pas. Ah non, on va Non. compter plein. Non, Le gars, il a inondé le studio de vin rouge. Hein. on n'a plus de bouteille, mais non, on descend chez Yann en caveur. Eh, en là, bas tout à l'heure. t'as poussé le vin sous l'écran, donc tu vas chercher une pâte. C'est mal. Attends. Non, mais je plaisante, on nettoie après. Alors en fait, on a bu plus de bouteilles qu'on a fait d'albums quand même. Tu veux Donc quoi? Ah, tu c'est veux- le deuxième officiel. Deuxième officiel, ouais. Mais Après, on peut quand même expliquer l'histoire du single parce que c'est Régis. important. Moi, je pense que ce serait pas mal aussi d'expliquer l'histoire des 2 derniers venus dans le groupe. Je sais pas, c'est cool. Mais vous avez toujours été avec nous dans notre cœur. Oui, mais. Alors attends, tu vas expliquer ça après, je commence puis je te passe. Ouais, faites. D'accord.
comme à la maison. Donc, C'est clair. Non, je réponds à 2-3 donc, trucs sur Facebook. là. on avait fait ce CD de démo là, de 6 titres, puis après on a été contacté par un gars sur Paris. Et puis là, on a été à Paris enregistré dans un studio de production. C'était justement le. Donc cet album-là. Non, pas cet album, Ok, parce que le j'allais single dire, Journée il d'un répond à cancre. toutes les questions en avance. Non, attends, je refais le fil. Donc le single Journée d'un cancre, qui était il y a 2 albums en arrière. On a Ouais. été à Paris, et puis là, on a bossé dans le studio avec l'ingé son de Jean-Jacques Goldman. Et Pas puis, mal. ouais, c'était assez cool, c'était une super expérience. Oh oui. Clément. Et puis, Clément c'était un single qui avait été proposé au Midem à Cannes, donc le festival de la musique. C'était parti au Japon, en France, enfin un peu partout. Puis, Mais c'est resté là. c'est resté là. On était tout contents, mais après, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Donc voilà. Ok. Mais c'était une chouette expérience. Et puis le fait d'avoir été à Paris enregistrer ça, c'était Bah, cool. j'imagine, ouais. Surtout avec le gars qui s'occupe puis de surtout Jean-Jacques que- Goldman. Enfin, Et c'était Ouais. Paris, quoi. Mais surtout, ce qui était fou, c'est que nous, on est des rigolos. Hein. Je veux dire, on a commencé la musique comme ça. Tu nous donnes une partition, on n'arrive pas à dire on a une partition, hein, on fait un peu à l'oreille comme ça. Et puis le fait d'avoir été à Paris, en étant nous des rigolos, ben, c'était un truc de fou quoi, qui nous arrivait, puis c'était chouette. Puis là, je passe la parole à mon copain bassiste rigolo Arnaud, tu peux dire quelque chose quand même. Il n'y a pas de problème. pour expliquer les 2 nouveaux venus du coup. Vas-y. Ah oui, je me rappelle plus exactement la date de la venue des 2 nouveaux, quoi, mais ça devait être 2011 si je me trompe pas. Ouais, à peu près. 2011. J'ai pas Euh, le PV de l'Assemblée Générale de intronisation, mais c'est pas grave. parce que vous avez eu des départs et du coup, il y en a qui ont remplacé, c'est ça? Alors oui, au fait, il y a eu un départ, c'est le précédent bassiste, Jim, que tu connais bien. Ouais. Il est Question parti. piège. Il est parti après justement le concert de Soda Louis sur la Planta. Et puis toi, t'as pas aimé Soda Louis. Je suis en train de faire des liens, tu vois. On fait de la théorie du complot pour le relais. Et puis non, puis en fait, on cherchait pas forcément 2 personnes dans le groupe, mais il y a des événements qui ont fait que 2 personnes sont arrivées dans le groupe. Arnaud. Arnaud, donc Arnaud est arrivé. Tout à fait. La veille d'un concert qui se déroulait à Rémence, on avait. Ces chères personnes du groupe étaient dans le chalet de notre batteur maintenant. Et. Il a le verre plein, je peux pas rajouter plus. Hein. Ah, mais c'est pas marrant, j'explique quoi. Là, il est au taquet, il peut pas plus. Non, c'est que je me projette déjà dans ce que je vais dire. C'est ça qui est compliqué en fait. Ouais. Et tout le groupe était là. On a fait une grande soirée. C'était sympa. Et au final, on m'a posé une question à 2 francs, genre tu ferais pas de la basse, tac. Là, c'était un truc du genre. Je sais pas si c'était exactement ça. T'es sûr, c'est pas toi qui as posé la question? Oui, c'est toi qui as posé la question. Ouais, Vous peut-être. chercheriez pas un Oui, bassiste? ouais, voilà. Ouais, je sais plus, peut-être. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment un grand bassiste déjà à l'époque. Non, je déconne, j'avais jamais touché de basse. Mais... Et puis, par voilà. un culot incroyable, j'ai rejoint une première répétition avec encore l'ancien bassiste Jim. Donc, Putain, on a presque emballé les larmes, hein, comme il raconte. Non, mais je raconte comme je le ressens en fait. C'est touchant. Non, mais c'est quand même vraiment, à la limite, c'était quand même touchant pour moi dans le sens vis-à-vis de leur. Parce que, De tes compétences en musique. ouais, déjà ça à la base. Et ils ont été quand même pas mal. Non, mais à la base, je parle de la base de l'époque, donc. Hein, De la base de la base. voilà. Et ils ont quand même été pas mal patients parce qu'il a fallu quand même, je sais pas moi, une année, voire 2 bonnes années pour que je commence à bien toucher mes cordes, quoi. On lui dit qu'en radio, c'est pas très bien les blancs qui. Non, mais c'est pas des C'est blancs. bizarre, le problème du secours, il part chaque fois. Ouais. Je comprends pas. Non, mais le problème, c'est qu'en live, il y a aussi des blancs. Non, mais c'est pas des blancs. C'est simplement qu'il faut quand même raconter des trucs. Mettre les choses dans leur contexte, merde. Hein. Parlant de blanc, tu veux du rouge? Parlons peu, parlons bien, parlons. Mais si je peux Bah, rajouter un truc, c'est que nous, on a toujours voulu faire des copains, des musiciens. Et puis là, quand Arnaud et Nico sont arrivés dans le groupe, c'était des copains à la base. Ok. On a préféré prendre des potes avec qui on s'entendait bien pour en faire des musiciens. C'est un peu prétentieux ce que je dis, mais c'est pas passé vraiment comme ça. Mais et après, ces potes sont devenus des musiciens. Ils ont dû bosser beaucoup, hein. Que ce soit Arnaud, que ce soit Nico, là, ils rigolent un peu, mais ils ont fait un super job. Et puis chapeau aux 2 parce qu'ils avaient jamais touché un instrument de musique avant de venir jouer avec nous. Bah bravo. Hein. Et puis là, on sort des albums, on sort des trucs. Franchement, chapeau aux 2. Et c'est vraiment là. Il a le petit Ah oui. sourire satisfait. Il est tout fier. Et c'est la première fois qu'on lui fait un compliment. Alors. ouais, vraiment, hein. Je viens ici parce qu'en fait, à la base, je suis vraiment une victime. En fait, là, je peux vraiment parler aux gens, à beaucoup de monde, sans savoir qui c'est. Ça parle beaucoup, quoi. C'est le principe de la radio. Mais oui, mais c'est ça. Alors, il y a Andrew qui dit que t'es beau, si jamais, c'est bon. Ouais. Alors, Peut-être t'as des compliments, c'est bien. Ah, Si c'est j'ai- magnifique.
si on peut en revenir justement à votre nouvel album qui s'appelle donc Semblant d'exister. Donc je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce nom. Je sais que c'est le nom d'un des titres de l'album. On parlera du clip après si vous voulez pas tout vendre. Je voulais parler du clip mais après. Pourquoi Semblant d'exister? Alors en fait, on a fait le titre de l'album, c'est un peu une dernière chose qu'on a choisi. Donc avec Régis, ça fait une bonne année et demie qu'on écrit une série de chansons. Et puis elles arrivent au fur et à mesure comme ça. Donc c'est vous les deux compositeurs? Ouais, si tu veux, on écrit chacun les chansons de nos côtés, on se passe les textes, après ça passe en commission. On répète et puis souvent on doit retravailler les textes, la copie, puis c'est vraiment... Nous on lance l'idée, puis après tout le monde participe à l'arrangement puis à la musique. Donc chacun dans le groupe met sa graine. Nous on pose les textes, mais après on est ouvert à toute remarque. Okay. Mais ce qui s'est passé pour l'album, en fait, on a eu des chansons qui étaient très rock'n'roll, d'autres qui étaient un peu plus calmes, certaines qui étaient un peu ovni, hors sujet. Et puis cette chanson, Semblant d'exister, au fait, elle rassemble un peu l'album. Elle fait le lien entre le premier et le deuxième. Elle a un peu le style du premier, puis elle tend sur le deuxième. Donc on s'est dit, en fait, et puis toutes les chansons tournent autour de ce titre, qui fait un peu la part belle à la réalité qu'on subit tous les jours. Ouais, justement, je voulais en venir justement. Cette chanson, vous avez sorti un clip il y a pas si longtemps, 2 semaines, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et on y voit en fait des personnes je résume pour les personnes qui l'ont pas encore vu, qui portent des masques et elles sont toutes sur leur téléphone portable justement. Puis tout d'un coup, il y a un des hommes qu'on voit qui est filmé, qui décide d'enlever ce masque et justement lui il se retrouve rejeté par tout le monde. On voit même il y a des gens à la limite qui en reviennent aux mains, qui lui crachent dessus et à la fin on peut penser qu'il veut se suicider et qu'il le fait pas. Ça c'est un peu, on sait pas trop parce qu'à la fin justement sa femme lui retend son masque, l'air de dire arrête de te battre, puis suis le mouvement comme un mouton. Ouais. C'est l'image que vous avez vous de la société. Elle est hyper forte, hein. Elle est tout pas mal. compris. Toi, t'as fait des études. Ça s'appelle la jugeote. Waouh. C'est une femme, attention. Ah ouais, non. Balèze alors, bravo. Non, mais c'est ça, c'est l'image que vous avez de la société, que si on ne suit pas le mouvement, si on est un peu différent, en fait, on se fait rejeter, c'est ça. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture par rapport aux paroles. Si on prend juste par rapport au refrain, je vis dans le passé, la tête constamment en arrière. Alors, si on regarde par clip, en fait, si on se fixe que sur les paroles, c'est quand même que nous, on a toujours tendance un peu à culpabiliser notre passé, puis vivre en arrière, puis mais pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça, puis voilà, on ressasse. Au lieu d'assumer puis d'avancer, ouais. Exactement, ça c'est la première lecture. La deuxième, c'est le clip qu'il apporte, c'est qu'au fait, on est toujours sur le portable, sur les réseaux sociaux, puis en fait, on pond notre passé sur les réseaux sociaux, puis on s'inspire de ça. Et puis, troisième lecture, c'est aussi, on vit dans une société, on vit dans un contexte, une région, puis on doit suivre ça. Puis dès qu'en fait, on sort de ce contexte, on est tout de suite jugé. Et de plus en plus de gens aussi surtout en Valais, j'ai envie de vous dire quand même. Je pense qu'on n'est pas les pires, mais tu prends ça dans n'importe quelle région du monde, t'as des règles de société à suivre. Et puis, dans les grandes villes aussi. Oui, ça. Partout. Grande ville style Sierre, quoi. Martigny, je voulais te dire. Ouais, t'as un côté mainstream à suivre, et puis si tu suis pas ça, tu peux vite être jugé. Et puis là, dans l'équipe justement, au lieu de se suicider, il va rechercher le masque, et il continue à vivre avec ses cicatrices. Et puis il continue à être un peu un mouton. Donc c'est un peu, on n'a pas voulu faire un happy end non plus, tout est beau. On a dit en fait on est un peu comme ça, on est un peu mouton, malgré que nous, en fait dans notre métier avec Régis, on pousse les gens à oser être eux-mêmes et puis à sortir un peu des sentiers battus, sortir du cadre. Alors voilà, c'est vrai qu'il y a derrière les textes, il y a vraiment une histoire, il y a des raisons, etc. Mais on fait en sorte que les textes soient quand même plutôt accessibles. J'ai bien aimé le clip, c'est vrai que j'ai regardé cet après-midi, j'avoue. Ah, quand même. Non, mais au moins je l'ai regardé. Tu l'as regardé, Stéphane, au lieu de rigoler? Non. Là, il est en train de regarder, il la regarde à côté. Moi, je regarde. J'écoute l'album. C'est sympa, ouais. Vous parlez de quoi dans l'interview? Sur cet album, il y a combien de titres Il a le verre vide. Est-ce qu'ils ont un lien, justement, les uns avec les autres, ces titres, ces chansons, ou pas du tout? Ou certains oui, certains non? Il y a 12 titres, pour répondre à ta première question. Et puis, est-ce qu'on peut dire qu'il y a un lien? Oui, je pense un petit peu, parce qu'on a un petit peu la même vision des choses avec Mike. Après, sur la société, sur le monde, donc on se rejoint un petit peu là-dessus. Après, notre force, je pense, c'est qu'on est deux à écrire, on est deux à composer. Et puis du coup, on part sur des bases de mélodies qui sont différentes. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont heureux, ou c'est vraiment Oui. C'est pas que... Tu n'as pas écouté tout l'album? Non, c'est pas un album triste. Non. C'est justement un album qui est plus engagé. Et puis je pense que cet album, on l'a écrit avec notre cœur aussi, un petit peu avec la vision de ce qu'on a pas tous les jours, mais ce qu'on a au quotidien.
C'est un peu. Ah non, on est très réaliste dans les textes, Ouais. mais on met toujours une belle lueur d'espoir. Oui, oui, c'est ça. c'est ça. Mais dans l'album, il y a quand même des chansons très déconnades. Oui, il y en a quand même. Il y a Fou de vous, il y a Moi Président, il y a des chansons qui sont bien déconnades. C'est pas. Il y a un titre triste, j'ai envie de te dire. Ok. J'ai tout C'est pas l'album. celui-là. Non. Ah ouais. Non, non. D'ailleurs, juste, on a oublié de l'annoncer en début d'émission. Si vous voulez gagner un des albums qui sort, donc c'est en exclusivité là, parce qu'il sort dans 5 jours, c'est ça. Donc vous pouvez nous envoyer un message au numéro WhatsApp 076 568 60 21. On a 3 albums à vous faire gagner, donc n'hésitez pas. Vous nous envoyez votre nom, votre prénom, votre adresse. Le numéro de téléphone, il n'y a pas besoin vu qu'on l'aura déjà. Et vous marquez juste je veux gagner l'album. Ou vous marquez ce que vous voulez, on fera un tirage au sort. Et on vous enverra un petit message perso pour vous dire si vous avez gagné ou pas. Est-ce qu'on ne se ferait pas une petite pause musicale et après on revient pour continuer l'interview? Je vois qu'on est bien parti. Nickel. Alors on va s'écouter Thérapie Taxi avec Itzal.